Pitfall: The Mayan Adventure, l'un de mes jeux vidéo favoris de tous les temps. J'ai découvert le jeu la première fois à l'époque sur la Super Nintendo quand mon cousin a emprunté la cartouche de l'un de ses amis. C'était en 95. J'ai vite adoré le jeu et on a passé un temps agréable pour le finir. Malheureusement, ce n'était pas mon jeu. Je savais que je voulais y rejouer plus encore, avoir la cartouche pour moi. Bien sûr, à l'époque, le jeu faisait partie des cartouches les plus chères et les plus convoitées par les joueurs SNES. Je n'ai pas réussi à la trouver à un prix raisonnable ou l'échanger contre l'un de mes jeux, mais je l'ai emprunté plusieurs fois de plusieurs personnes pour y jouer. À part le fait qu'il soit un très bon platformer 16 bits, ce qui m'a frappé dans le jeu, c'est l'ambiance, particulièrement la musique. J'adore tout ce qui est civilisation précolombienne, comme les Aztèques, les Incas et les Mayas. Et dans ce jeu, c'était le thème principal. D'ailleurs, c'était même dans le titre. Donc, c'était la première chose qui m'a vraiment fasciné et attiré. Mais en y jouant de plus en plus, j'ai commencé à admirer la soundtrack aussi, ou bande sonore, la musique, qui est fabuleuse, magnifique. Taillée sur mesure pour ce genre d'aventure et l'ambiance qu'elle évoque. Et sa qualité était impressionnante pour la console Super Nintendo. Je n'avais jamais écouté quelque chose de comparable sur la console. Ma fascination pour la musique du jeu grandissait de jour en jour. J'ai essayé même de l'enregistrer sur cassette. J'ai utilisé le cheat code pour sélectionner les niveaux dans le jeu et poser un radiocassette près du haut-parleur du téléviseur pour enregistrer directement l'audio, sautant d'un niveau à un autre, enregistrant environ 5 à 6 minutes de chaque niveau pour avoir 2 ou 3 loops complètes, assez pour apprécier chaque morceau. Ce qui était marrant, c'est que Harry ne se tenait pas tranquille. Lorsqu'on laissait idle sans toucher à la manette, il faisait des animations. Et certaines de ces animations étaient accompagnées de SFX ou effets sonores. Ça faisait donc un bruit qui gâchait l'enregistrement de la musique. Heureusement que je savais comment l'immobiliser. En appuyant sur bas plus le bouton saut, Harry se mettait à plein ventre sur le sol et ne bougeait plus. C'était comme ça que je le gardais tranquille pour enregistrer la musique du niveau sans être dérangé par ces animations stupides. J'ai écouté la musique sur cette cassette pendant des mois. C'était en 96. J'ai eu ma cartouche après plusieurs années quand j'ai commencé à sérieusement collectionner des jeux vidéo vers 2004. C'est pour ça que c'est la première console sur laquelle j'ai arrêté de collectionner car j'ai eu tous les jeux que je voulais, y compris Pitfall: The Mayan Adventure, que je garde depuis. Pour revenir à la musique du jeu, en 2000, début 2001, j'ai eu mon premier PC. J'ai découvert alors l'émulation et aussi les Music Rips. C'était des musiques extraites directement des ROMs des jeux vidéo. Pour la Super Nintendo, c'était les SPC. Le coprocesseur audio de la console Super Nintendo, le SSMP fabriqué par Sony, appelé aussi le SPC 700, était capable de produire de l'audio stéréo 8 voix avec des effets comme l'écho, le reverb, etc. Le format de fichier audio extrait des ROMs utilisé avait l'extension .spc. On peut trouver des tonnes de soundtracks de jeux SNES sur internet dans ce format. Ce n'est pas le seul, mais c'est le plus populaire. Il suffit de se munir d'une librairie DLL avec un lecteur audio sur PC comme Winamp pour écouter ces musiques en qualité console. À cette époque-là, j'en ai téléchargé beaucoup de soundtracks en format SPC. Toutes les musiques de mes jeux vidéo préférés sur la Super Nintendo ainsi que d'autres. Pendant quelques années, Pitfall: The Mayan Adventure n'était même pas listé parmi les musiques ripées des jeux SNES. C'est pour ça que j'adorais mon enregistrement sur cassette. Jusqu'à ce qu'elle apparaisse, je la télécharge, je l'écoute, mais c'était un rip pas normal, un paquet assez bizarre. La soundtrack n'était pas ordinaire comme toutes les autres que j'ai écoutées à l'époque jusque-là. Une soundtrack normale, par exemple de l'un de mes jeux favoris, Mr. Nuts, contenait 22 fichiers SPC ou morceaux de musique avec une durée déterminée chacun, qu'on peut manipuler si on veut à l'aide des contrôles avancés gérés par la DLL in SNES, comme la durée des loops, activer, désactiver des instruments, renommer les pistes, etc. Mais la soundtrack de Pitfall était différente. Pour chaque niveau, il y avait plusieurs fichiers aux pistes.
Chacune jouait une partie de la musique du niveau avec un ou des instruments particuliers. Donc, si on voulait écouter un morceau complet par exemple du premier niveau, la jungle 1, il fallait écouter les 9 morceaux numérotés de 0 à 8. Et chacun est différent, et le tout se complétait. C'est-à-dire que si on pouvait éditer et mixer ces 9 fichiers en un seul, on aurait le morceau de musique du niveau Jungle 1 complet. Mais ce n'était pas évident. Oui, c'était très bizarre et désorientant. Plutôt décevant pour moi qui voulais écouter une soundtrack normale en format SPC. Mais elle n'était pas du tout normale. Parmi des centaines de soundtracks de jeux SNES, il fallait que ça tombe sur l'un de mes jeux préférés et l'une de mes soundtracks favorites. Quelle malchance. J'ai essayé de ripper ou extraire moi-même la soundtrack depuis plusieurs émulateurs en utilisant plusieurs versions de ROMs, mais j'ai eu le même résultat. J'ai cherché sur des forums, mais les gens ne se souciaient pas trop ou assez de la musique de ce jeu. Personne n'en parlait. Personne ne s'est cassé la tête à produire une autre version du RIP. C'était le même paquet partout. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai lu quelque part qu'une petite liste de jeux Super Nintendo ne jouait pas la musique de la même façon que le reste des jeux. Il les streamait directement en bloc depuis la cartouche d'une façon assez particulière. C'est surtout un choix du développeur, bien sûr. Ça explique pourquoi l'extraction des fichiers audio de la ROM du jeu est assez éparpillée et unique. Et je suis sûr que ce n'est pas le seul jeu sur la console. J'ai essayé aussi de convertir les fichiers SPC un par un en audio, puis les mixer, puis avoir un morceau complet. Mais c'était fastidieux et le résultat n'était pas franchement agréable. Plusieurs ont publié des versions audio converties sur le net, comme YouTube, mais ça reste la même version SPC découpée. J'ai cherché partout sur internet dans l'espoir de trouver une soundtrack Pitfall The Mayan Adventure, version Super Nintendo, mais toutes étaient pareilles. J'ai réussi à trouver un enregistrement direct du jeu comme celui que j'ai réalisé sur cassette en 96, mais c'était d'une qualité moyenne et ça ne loupait même pas correctement. Pas assez pour moi. De toute façon, j'avais mon enregistrement personnel et ce n'était pas ce que je cherchais. La musique de la version SNES a été produite par Sound Deluxe Media Labs. Composée par Robert Higgins et David Knupper, ils ont fait un excellent travail que j'admire beaucoup. Une soundtrack officielle du jeu n'existait pas malheureusement. J'ai trouvé le RIP audio de la version Mega CD, mais cette soundtrack-là est très différente. Impressionnante quand même car elle est d'une qualité audio CD, mais différente de celle de la Super Nintendo. C'est une sorte de remix de tous les morceaux avec de nouvelles mélodies intégrant les anciennes. J'ai beaucoup aimé, même s'ils étaient trop courts à mon goût. Je préfère toujours la version SNES. La version Mega CD vient en second. Et je n'ose même pas parler de la version Mega Drive car la musique dans cette version est affreuse et horrible. Désolé mais je la déteste. Plusieurs années ont passé, je me contentais de la soundtrack en format SPC quand un jour, en 2007, j'ai eu l'idée de la faire moi-même. Pourquoi pas? Après tout, je suis musicien, compositeur, et j'avais enfin le hardware et le software pour le faire. Arranger et enregistrer la musique du jeu à l'aide de mes claviers et mon PC avec des instruments modernes. J'ai fait un essai avec le morceau du niveau Tikal Temple. Le mix faisait environ 11 minutes et c'était plutôt bon, mais pas assez satisfaisant. Je voulais faire mieux que ça et couvrir toute la soundtrack, en y ajoutant des éléments de la version Mega CD que j'ai commencé à adorer aussi. Je n'ai jamais partagé ce morceau-là. Beaucoup de temps est passé depuis, et plusieurs projets personnels plus tard, vers 2014, j'ai recommencé à sérieusement penser à faire un album. J'avais un meilleur hardware et software comparé à 2007, et aussi plus d'expérience. C'est là que j'ai commencé le projet pour de vrai. Je travaillais doucement mais sûrement sur l'album. J'ai pu produire 3 morceaux à hauteur de 2017, quand j'ai décidé de jouer 2 de ces morceaux en version courte en live. C'était pendant un événement à Casablanca durant l'été, un événement gaming organisé par Radio Énergie en juillet 2017. J'ai joué aussi d'autres morceaux de musique arrangés de mes soundtracks jeux vidéo favoris. Vous pouvez trouver une petite vidéo du live sur ma chaîne. Je mets le lien dans la description ici en haut. Fin 2019, j'ai pu produire la totalité des morceaux de l'album en leur première version. Mais j'avais encore besoin d'éditer beaucoup de choses.
J'ai arrangé et enregistré les morceaux en version longue d'abord, en mettant tous les passages des morceaux SNES, ensuite ajoutant certains passages que j'ai aimés dans la version Mega CD. Puis j'ai mixé le tout, un peu d'arrangement, morceau par morceau. A savoir que dans le jeu, il y a 5 environnements composant 13 niveaux max. Jungle ou jungle, Waterfall ou cascade, Ruins ou ruines, Mines ou mines, et Temples ou temples. Donc 5 thèmes principaux, mais qui jouaient en 2 variantes différentes. Par exemple, la Jungle 2 est la continuité de Jungle 1, qui introduit des mélodies différentes, mais qui revient à la fin vers le thème de la première, et forme ainsi un plus long morceau. Ruins 1, Ruins 2, Cascade 1, Cascade 2, etc. À l'exception des Mines qui ont 2 morceaux totalement différents, et les musiques des boss. C'était très ingénieux de la part du programmeur audio et des compositeurs. On dit que la limitation pousse à la créativité, et c'est totalement vrai. Donc, j'avais composé 5 gros morceaux version SNES, chacun pour un environnement principal du jeu. J'ai sauté les musiques du boss et introduction car elles sont trop courtes. Dans chacun de ces morceaux, j'ai ajouté des parties de la version Mega CD. Résultat, des morceaux assez lents qui variaient entre 8 minutes et 29 minutes. Il y avait beaucoup de loops bien sûr. La façon dont j'ai arrangé les morceaux faisait que chaque 2 ou 3 minutes, il y a un changement, ou une partie nouvelle qui joue, ou un instrument nouveau qui prend la relève, etc. C'était comme si je composais pour moi-même, pour l'écouter comme je l'imaginais, comme je le désirais. La soundtrack parfaite pour le jeu. J'ai réalisé que c'était un peu long et que ce serait sûrement l'avis des gens qui écouteraient. Mais je la voulais comme ça, sachant que j'ai travaillé et retravaillé les morceaux pendant des mois sans penser à la durée. En termes d'instruments utilisés dans la musique du jeu, il y a beaucoup de percussions. Vous allez entendre vraiment beaucoup de percussions. Après tout, c'est une aventure qui se passe dans des environnements exotiques, archéologiques. Donc ça exprime très bien l'ambiance. Donc j'ai dû utiliser des timbales, des bongos et des toms de batterie. Et ce n'était pas vraiment facile d'arranger tout ça pour recréer les morceaux version SNES. Ils étaient quand même complexes en termes de rythme, tempo et composition en général. J'ai vraiment galéré. C'est pour ça que ça m'a pris autant de temps pour le faire. Surtout les musiques de la jungle et des cascades. Pour les mélodies, j'ai dû utiliser principalement une flûte de pan, et des cordes en pizzicato. Ainsi qu'une flûte basse et un piccolo. Les musiques des temples et des ruines sont mes favorites. Elles contiennent des percussions également, mais moins complexes, basées principalement sur des timbales. J'ai dû utiliser aussi un peu de bongos et des toms pour enrichir la rythmique. Pour les mélodies, c'était principalement de la guitare électrique, et c'était une sacrée composition guitare, à la Ennio Morricone dans ses films de western, surtout la trilogie du dollar. Et j'aime beaucoup. Pour les mines, c'était un peu différent. Il y avait des percussions assez complexes que j'ai eu beaucoup de mal à déchiffrer. Heureusement, la DLL in SNES m'a beaucoup aidé à écouter chaque instrument séparément dans chaque morceau pour décortiquer le rythme. C'était un travail dur mais passionnant. Accompagnant les percussions, il y a un jeu de basse extraordinaire. Vraiment quelque chose de fabuleux. Une magnifique composition. J'ai aussi galéré pour le déchiffrer, mais quand j'ai réussi à le rejouer, c'était l'extase. Pour les mélodies, c'était différent. On dirait un lead de synthétiseur.
Et ça allait parfaitement avec le thème. Tout ceci, bien sûr, était la version SNES de la soundtrack. Pour ce qui est des parties que j'ai ajoutées de la version Mega CD, j'ai dû utiliser également des chœurs, des cloches tubulaires, du piano, un hautbois, et des cordes. Quand je voulais partager les morceaux en 2020, j'ai eu l'idée de faire des versions courtes de chaque morceau couvrant la version Super Nintendo. Comme ça, il y aura les morceaux réguliers courts, version SNES pour chaque niveau, et les morceaux longs que j'ai appelés Super Mega Mix, Super pour Super Nintendo, Mega pour Mega CD, et le mix indiquant le mélange des deux versions en une seule. J'ai aussi ajouté une version rock de la musique des Mines, une idée qui m'est venue spontanément quand j'ai achevé mon album rock Epic Adventures. J'ai réalisé que le thème allait bien faire un bon morceau rock, et c'est ce que j'ai fait. J'ai réalisé les morceaux courts en quelques mois, et début 2021, j'ai pu finir tout l'album, totalisant 16 morceaux avec plus de 2h30 de musique. C'est un projet dont je suis très fier, car c'est la seule soundtrack arrangée de ce jeu dans tout le net. Personne ne l'avait fait avant. Si je l'avais trouvé auparavant sur internet, je ne l'aurais probablement jamais créé. Beaucoup de jeux vidéo ont eu la chance d'avoir leur soundtrack reprise en covers ou remixée ou arrangée ou jouée en live par des musiciens, mais pas ce jeu, pas Pitfall The Mayan Adventure. Peut-être parce que ce n'est pas une soundtrack très populaire, ce n'est pas de la musique pour tout le monde. D'ailleurs, je ne connais personne qui l'aime autant que moi. C'est très facile de trouver des fans de musique Zelda, Metroid, Castlevania, The King of Fighters, etc. Je les aime aussi, et il y en a une tonne sur le net. Mais rien à propos de la musique de Pitfall The Mayan Adventure. C'est pour ça qu'elle est très spéciale pour moi. Ce projet, je voulais le faire au départ rien que pour l'écouter moi-même. Mais ça a fini par devenir un projet musical de plusieurs années que je vais partager avec vous très bientôt. Je voulais réaliser cette petite vidéo de Making of avant de partager la musique directement sur ma chaîne pour vous parler de son histoire, de sa place dans ma vie personnelle et son importance dans ma vie musicale. Car ce n'était pas n'importe quel projet ou cover. C'était un petit rêve qui a commencé sur une cassette audio et qui est devenu une passion, puis un défi personnel. Merci à tous et j'espère que vous allez aimer la musique. Donnez-lui une chance et écoutez les morceaux en entier, surtout les versions longues, en fermant les yeux et en imaginant une aventure à la Indiana Jones dans la terre des Mayas. À très bientôt.